Allez, nous allons parler de quelqu'un qui a un nom connu. Oui, le magazine L'Œil propose un dossier sur une femme qui concède avoir été pendant des années la fille de. Alors papa était académicien et commissaire-priseur, maman s'appelait Lily. Oui. Elle, c'est donc La fille de Maurice. Bettina Reims. Alors un jour, elle s'est saisie d'un appareil photo et ne l'a plus jamais lâché. 45 ans de photos, 45 ans à fréquenter des stars. On la voit ici avec Helmut Newton. Et elle est cadrée. Cela lui vaut une rétrospective à la Maison européenne de la photographie jusqu'au 27 mars. Et alors, si vous voulez voir le fruit de son travail, regardez cette photo, par exemple, de la mannequin Karen Mulder. Elle date de 1996. Autre photo, regardez, Monica Bellucci en 95. Et là, regardez l'érotisme de cette photo. Ah oui. Catherine Deneuve en 1988. Elle réussit à leur faire ce qu'elle veut. Regardez Sharon Stone en 91. Vous vous rappelez le film Vivement Dimanche? Trintignant, Fanny Ardant, 1993. Polanski en 1980, ainsi que Vanessa Paradis. Ça a été une enfant, hein, en 1989. Voilà, le modèle. C'est Joe le Taxi, là, c'est cette Oui, époque. c'est l'époque Joe le Taxi. Alors, avec Bettina Reims, le modèle est parfois à poil. Est-ce que vous voulez une preuve? Allez, je me lance, on est à une heure de grande écoute. Il fait peur, là. Je savais. C'est pas tellement le genre de cette émission, mais bon, tout d'un coup, il se lance. Non, parce qu'effectivement, il y a aussi des humains qui sont un peu déshabillés de temps en temps. Alors, ce singe date de 82, vous avez vu la cicatrice, parce qu'elle a aussi photographié des animaux. Toutes ces photos, toutes plus splendides les unes que les autres, sont extraites d'un livre. Alors là, c'est un pavé. Bettina Reims, ça s'intitule, c'est aux éditions Taschen. Alors faites attention parce que la presse en parle beaucoup de ce livre en ce moment en disant qu'il coûte 500 €. Oui, on peut l'acheter pour 500 €, mais c'est une édition collector. Celui que je vous montre là est tout aussi joli, un peu moins prestigieux, mais ne coûte que 59 €. Voilà. Alors Libération a confié l'illustration de son journal d'aujourd'hui, de la fournée d'aujourd'hui, à des dessinatrices. Pourquoi? Parce que s'ouvre le festival de la BD d'Angoulême. Et pourquoi que des dessinatrices? Faut peut-être Oui, expliquer. alors il faut savoir qu'il y avait une polémique il y a quelque temps parce qu'il n'y avait que des hommes qui avaient été sélectionnés pour les prix Et Riyad décernés. Satouf a quitté le jury en disant moi si c'est ça, putain, Seuls les hommes avaient été sélectionnés, nommés, comme on dit, pour les prix, et les femmes avaient un peu fait la grimace, et du coup, Libé confie ça aux dessinatrices. Alors, vous avez vu la une de Libération pour illustrer une actualité particulière dont on a pas mal parlé ce matin, à savoir la démission de Christiane Taubira, dessin de Cattel. Vous avez entendu parler, on l'a vu avec François Baudonnet il y a quelques jours, cette polémique en Italie. Vous savez que on a mis des paravents devant des statues de Vénus et de nus antiques au musée du Capitole à Rome pour ne pas froisser La délégation. Hassan Rouhani, le président iranien qui était en visite officielle. Regardez ce dessin Ils ont caché les statues. de Aude Picot avec ce commentaire. Il aime beaucoup, c'est très contemporain. Faut pas l'emmener au Louvre, hein, monsieur. Non. Alors, il faut en revenir à la BD, puisque c'est Angoulême. C'est un secteur extrêmement prolifique. Je vous ai fait une petite sélection de tout ce qui sort en ce moment. Vous avez par exemple Le Chant des Runes, l'histoire d'Eva Sundström, une inspectrice de police criminelle de Stockholm. Elle est brillante, elle est athlétique et elle va devoir travailler avec un archéologue bourru. C'est chez Glénat. Chez Glénat également, Porn Hollywood. Ça se passe à Los Angeles en 1934. Un cinéaste en disgrâce se reconvertit dans le porno, c'est-à-dire qu'il va mettre en scène les ébats de sosie de grandes stars de l'époque, comme Mae West ou Gary Cooper. Et c'est un milieu particulier, parce qu'il y a des mafieux, il y a des flics véreux. Et les Confidential Mais lui, racontaient ça. oui, Dans le film, c'est la même Elroy, chose. hein. Exactement. Et son arme, au cinéaste, c'est les images, parce qu'il a des images de certains ébats qui peuvent gêner. Drifter, là on est dans le fantastique, des paysages crépusculaires, l'histoire d'un vaisseau disparu. Et puis Ocean, cette merveille, Candide de Voltaire et Wolinski, parce qu'il n'a pas fait que cultiver son jardin. Candide, il a aussi cultivé d'autres jardins et il succombe là à la douce et ronde Cunégonde. On connaît l'histoire. C'est elle qui est à l'origine de l'exil de Candide, hors du paradis terrestre. Et quand elle devient laide, évidemment, Candide n'éprouve plus aucun sentiment pour elle. Il a confondu l'amour et la pure attirance physique. Mais Cunégonde, ne l'oublions pas, est une excellente pâtissière. Donc, il lui reste quand même des Et ça, arguments. qu'est-ce que c'est? C'est un doigt. Ce sont des...
Là, ça se passe. Ce sont des dessins de Volinsky Ah, c'est pour toujours la illustrer. même Oui, chose. c'est Ah, toujours. d'accord. Ce sont des dessins de Volinsky qui permettent d'illustrer. Et les deux copines, c'est Candide. qui? C'est la Cicciolina Ça ressemble un peu. On est à Venise, ça pourrait être elle. Ça pourrait. Et sa sœur jumelle, bien sûr. Pour tous ceux qui ont peur en avion, il y a paraît-il une innovation qui devrait vous intéresser. Et Laura du web va vous la présenter. Oui. Oui, il s'agit d'un Russe, Vladimir Nikolaevitch Tararenko, qui a travaillé 3 ans sur un projet et il diffuse les premières images. C'est une cabine qui est détachable. Regardez, on met la cabine sur l'avion, Oui. comme ceci, et vous allez voir, lors d'un crash, ce qui va se passer. Je vous montre, voilà, l'avion prend feu, hop, et la cabine se détache Ah, oui. et redescend sur Terre avec un parachute. Vous allez voir les... Et le Alors, et le juste- pilote, il est où? Eh bien, justement, il précise bien que pour l'instant, il n'a pas dans son plan de sauver les pilotes. Donc, il est en train de travailler pour Ah ouais, il faut aussi... qu'il bosse là. Hein. Précise bien Non, parce que le c'est la pilote est première mort. réaction. Je dis, mais le pilote qui. Mais en tout cas, le pilote est peut-être pas au courant. Tous les voyageurs à Lui qui on... continue. Tous les voyageurs à Je qui dis, on a il y a montré... quelqu'un derrière. Ah, il n'y a plus personne. Tous les voyageurs, en tout cas, ça ne leur a pas posé problème. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à payer beaucoup plus cher leur billet d'avion pour avoir un énorme, voyage c'est bien. aussi Comment rassurant il que s'appelle celui-ci. votre pote là? Il s'appelle Vladimir Nikolaevitch Tararenko. Vladimir Nikolaevitch, il faut travailler encore un peu hein, pour pilote. faire Aeroflot possible pilote. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Nous, on continue jusqu'à 9h25, oui. On se revoit dans quelques